C'est à quelques mètres que s'élève le Stab, le nouveau vélodrome Jean Stablinski, à quelques mètres de l'ancien vélodrome. Nous sommes toujours en compagnie de Arnaud Tournant. Alors expliquez-nous, on est où ici? Ici, on est dans l'espace de récupération et plus directement dans les bains de cryothérapie, dans ces baignoires qui ressemblent à des tonneaux. La cryothérapie, ben, c'est tout simplement le soin par le froid, donc les bains froids. On est censé souffrir là à l'instant. S'il y avait de l'eau, oui, on aurait un peu froid, on aurait un peu la respiration coupée, mais c'est une technique de récupération. C'est ce qui permet d'augmenter, enfin de favoriser naturellement la récupération des sportifs. Le froid guérissant certains traumatismes comme les micro-déchirures musculaires, les petites tendinites, les contractures musculaires, les courbatures, des choses assez désagréables quand on est sportif. C'est un équipement assez rare en Europe, c'est-à-dire que c'est vraiment du dernier cri. Bah, la cryothérapie, ça fait 10 ans, hein. Les premiers à l'avoir utilisé, c'était les rugbyman parce qu'il y avait les impacts, il y avait la fatigue musculaire et c'est les premiers qui se sont mis dans les fameuses poubelles avec des glaçons. Aujourd'hui, le produit a évolué. Aujourd'hui, c'est très technique. On est entre 7 et 12 degrés, justement pour soigner différemment les petits traumatismes. Et quand même, pour cet équipement, on a des choses un peu plus agréables. On a les douches hydromassantes juste à côté, le sauna juste à côté de nous. Donc des choses qui peuvent permettre de récupérer là aussi plus facilement. Le sauna, il fait très chaud et là, il fait très froid. C'est comme ça qu'on récupère bien au niveau musculaire. Ouais, cette variation de température permet de travailler la récupération par le froid et aussi derrière de transpirer, d'évacuer les toxines, de maintenir une hygiène de vie, d'avoir un poids assez stable. Donc ça permet aussi d'améliorer sa condition générale. Il y en a beaucoup des espaces annexes comme ici. Juste à côté de cet espace de récupération, on a aussi une salle de musculation totalement équipée qui permet justement éventuellement des équipes internationales ou même des grands clubs de venir en préparation et d'être quasiment autonomes dans l'enceinte même du vélodrome. On a aussi à l'extérieur une piste de BMX qui peut répondre à une autre utilisation sportive et les terrains de badminton sur l'aire centrale pour justement trouver un sport complémentaire et partenaire du vélo. Alors, tout ce qui est espace annexe, ici dans le vélodrome, ça représente à peu près 11 000 mètres carrés de surface utilisable. C'est vraiment, c'est vraiment très grand. C'est grand, c'est vrai que parfois, et vous en avez fait l'expérience, les premières personnes qui viennent dans ce vélodrome sont un peu perdues, mais au fur et à mesure, on s'y fait. C'est quand même des déplacements qui sont assez intuitifs. Le vélodrome est très, très bien organisé dans ses circulations et ça permet entre les différents secteurs, publics, sportifs ou l'espace de réception, de pouvoir utiliser le vélodrome dans ses pleines capacités. Alors, on le rappelle, tout ce week-end, donc, a lieu l'inauguration qui intervient en pleine journée du patrimoine. Donc, les visites, pour l'instant, affichent complet, hein. Mais en revanche, si vous ne pouvez pas faire la visite, vous pourrez quand même assister à la Coupe de France cadet et junior samedi après-midi. À 18h, c'est la visite officielle avec tous les élus. Et dans la soirée, des spectacles acrobatiques accompagneront voilà, les premiers pas de ce tout nouveau vélodrome ici à Roubaix.